Amen. Praise God. Hallelujah. Amen, loué soit Dieu, alléluia. Amen. Well, welcome everybody. Welcome to Bible study tonight. Donc, bienvenue à tout un chacun, bienvenue à cette étude biblique de ce soir. Amen. We're glad to have you. Glad to have you tune in. Nous sommes heureux de vous avoir parmi nous. Amen. And if you are watching this another time, we are honored that you'll partake of this message in Jesus' name. Amen. Et si vous allez nous regarder en rediffusion, nous sommes aussi heureux, nous sommes aussi honorés que vous fassiez partie de cela au nom de Jésus. Great. Praise God. Hallelujah. Loué soit Dieu, alléluia. Amen. Well, tonight I'm going to begin a new series of Alors, teaching. alors ce soir, je vais commencer une nouvelle série d'enseignements. We thank God for our last series as we looked at the book of Colossians. Nous disons merci à Dieu pour la série que nous avons vue la fois dernière concernant le livre des Colossiens. Amen. And I'm looking forward to the next Amen. book. The next book we will look at in future. Et donc, nous allons regarder un autre livre dans le futur. Amen. I endeavor to teach at Amen. least 2 books per year. Je vais essayer d'enseigner au moins 2 livres par an. So we can go from line upon line, precept upon precept, and study a book properly. Amen. Et nous allons étudier ligne après ligne, précepte après précepte et voir le livre en entier. Amen. Glory to God. So tonight we're going to talk about faith. Amen. Alors ce soir, nous allons parler de la foi. We're going to do a mini series on faith. Donc, notre série principale, ce sera concernant la foi. And the title for this series is Active Faith. Et le titre de cette série s'appelle Une foi qui est active. Or we can call it Action Faith. Ou bien, en d'autres mots, une foi en action. Hallelujah. And I want you to Alléluia. open up your spirit to receive, because many times we hear a word and we automatically feel like we know it all. Et je prie que, au travers de cet enseignement, que vous puissiez être sensible à recevoir parce que souvent, on entend des choses et on a l'impression qu'on connaît tout Or we've heard it before. ou bien qu'on l'a déjà entendu auparavant. And let us open ourselves to receive and even just to remind ourselves of whatever we've heard before. Alors, je voudrais que nous soyons disponibles à recevoir cet enseignement, même si nous l'avons déjà entendu auparavant. Amen. And so I want Amen. to begin with this statement. Sorry, pastor. I want to begin with this statement I'm going to Donc, make. donc, je voudrais commencer avec cette déclaration. Amen. Active Amen. faith is faith that is alive. Donc, une foi active est une foi qui est vivante. Active faith is faith that is alive. Une foi en action est une foi qui est vivante. And we can say it is faith that is in action. En fait, en d'autres mots, nous pouvons dire que c'est une foi qui est en action. Hallelujah. Of course, we Hall- understand we can never get away from the subject of faith. Et nous pouvons comprendre que nous ne pouvons pas nous éloigner du sujet de la foi. Amen. And faith is more than just a doctrine or subject. Et donc, la foi, c'est plus qu'une doctrine ou un simple sujet. We should not approach faith as another subject or doctrine in the Bible. Nous ne pouvons pas enseigner la foi comme n'importe quelle autre doctrine de la Bible. But we should always approach faith and embrace faith as something that we need, that we live by. Nous devons comprendre la foi comme quelque chose dont nous avons besoin et au travers par laquelle nous avons la vie, nous vivons. Hallelujah. Faith is something that we need and we live by. La foi est quelque chose dont nous avons besoin et par laquelle nous vivons. It is our way of life. En fait, c'est une autre manière de vivre. Amen. And Amen. it is a necessity for us the same way food and drink is needed for us. We need it. C'est aussi vital pour nous que de la nourriture et pour tout ce qui est important. Hallelujah. And Amen. so God wants our faith to always be active. Dieu désire que notre foi soit toujours en action. Or we can say God always wants our faith to be in action. Ou en d'autres mots, Dieu désire que notre foi soit toujours en action. Our faith should not be dormant.
Notre foi ne doit pas être latente ou endormie and certainly our faith should not be dead. et certainement pas notre foi ne doit pas être morte. Okay, let's go to James chapter 2, verse Allons, 14. allons dans Jacques 2. James chapter 2, verse 14. Donc Jacques 2, 14. Amen. And my Amen. hope and prayers by the end of today or even by this series, our faith will be more active. Et je prie que à la fin de cette série, que notre foi devienne active ou soit en action. And it will come to the forefront of our minds. Et que cela puisse revenir dans notre pensée. Amen. Let's read James Amen. chapter 2, verse 14. Donc Jacques 2, 14. It says, what does it profit, my brethren, if someone says that he has faith but does not have works? Can faith save him? Sorry, Pastor, I have some problem with my Bible. No problem. James chapter 2, verse 14, when you're ready. Aïe, aïe, aïe. Tu peux me prêter ta Bible? Yeah, I will translate. It's okay. You sure? Yes, because I have some problem. Just tell Okay. me. It says, what does it profit, my brethren, if someone says he has faith but does not have works? Donc, qu'est-ce que je peux dire à mes frères qu'une personne qui a une foi sans les actions, Can faith save him? sorry, yes. Donc, It's- mes frères et sœurs, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle le sauver? Amen. Verse Amen. 15, if a brother or sister is naked and destitute of daily food, and one of you says to them, depart in peace, be warmed and filled, but you do not give them the things which are needed for the body, what does it profit? Au verset 15, si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un de vous leur dise, partez en paix, mettez-vous au chaud et rassasiez-vous, sans pourvoir à leurs besoins physiques, à quoi cela sert-il? I want to make a quick clarity here before we go any further. Donc, je voudrais ici clarifier quelque chose avant que nous allions plus loin. James is not talking about salvation by works. Ici, Jacques ne parle pas de la foi au travers des œuvres. He's not saying that faith alone cannot save us. Il ne dit pas que la foi ne peut pas nous sauver. Because we know in Ephesians chapter 2, verse 8 and 9, it tells us by grace we are saved through faith. Parce que nous savons que dans Éphésiens 2 au verset 18, il est écrit que vous êtes sauvés par grâce au moyen de la foi. And not of works, lest any man should boast. Et ce n'est pas l'œuvre de nos mains afin qu'aucun homme ne puisse se glorifier. Amen. What he's Amen. basically talking about here is since after having faith and believing in God, Ici, on est en train de parler du fait que après avoir eu, donc en ayant la foi et après avoir cru en Dieu, or after salvation, ou après le salut, we should add some works to our faith. Amen. nous devons agir en fonction de notre foi, There ajouter should des be choses à notre foi. there should be corresponding actions to our faith. En fait, il doit y avoir une correspondance entre nos actions et notre foi. Or there should be even good deeds that we do Il doit y or avoir add to our faith. il doit y avoir des bonnes choses qui accompagnent notre foi. Amen. In other words, in this case, our faith alone is not enough. Donc, en d'autres termes, seule notre foi n'est pas suffisante. If you don't show and demonstrate your faith. Si nous ne la montrons pas et nous ne la démontrons pas. But it has nothing to do with our salvation. Amen. It's not talking about salvation. Mais cela n'a pas de lien avec le salut. Verse 18, he says, but someone will say, you have faith and I have works. Show me your faith without your works, and I will show you my faith with my works. Il en va de même pour la foi, si elle ne produit pas d'œuvre, elle est morte en elle-même, verset 18. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi, c'est par mes œuvres que je te montrerai ma foi. Amen. Of course, it's Amen. better to have faith and works. Hallelujah. Évidemment, sorry pasteur. Yes, it's better to have faith and works. Et évidemment, il est mieux d'avoir la foi
et les œuvres. Verse 19, he says, You believe that there is one God, you do well. Even the demons believe and tremble. Au verset 19, il est dit, tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons aussi le croient et ils tremblent. But do you want to know, oh foolish man, that faith without works is dead? Et au verset 20, veux-tu reconnaître, homme sans intelligence, que la foi sans les œuvres est morte? Faith without corresponding action. La foi doit avoir des actions correspondantes. Or we can say an inactive faith is dead. Ou on peut dire qu'une foi qui est inactive est morte. Amen. Amen. Faith without any action is dead. Une foi sans aucune action est morte. It means nothing by itself. Hallelujah. Ça n'a aucune substance par elle-même. Alléluia. Verse 21, it says, Was not Abraham our father justified by works when he offered Isaac his son on the altar? Au verset 21, notre ancêtre Abraham n'a-t-il pas été considéré comme juste sur la base de ses actes lorsqu'il a offert son fils Isaac sur l'autel? He said, Do you see that faith was working together with his works, and by works, faith was made perfect. Tu vois bien que sa foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, sa foi a été menée à la perfection. And the scripture was fulfilled, which says, Abraham believed God and it was accounted to him for righteousness. Ainsi s'est accompli ce que dit l'Écriture. Abraham eut confiance en Dieu et cela lui fut compté comme justice. And he was called the friend of God. Et il a été appelé ami de Dieu. Verse 24, you see then that a man is justified by works and not by faith only. Au verset 24, vous voyez donc que l'homme est déclaré juste sur la base de ses actes et pas seulement de la foi. Verse 25, likewise was not Ahab the harlot also justified by works when she received the messengers and sent them out another way? Au verset 25, Rahab la prostituée n'a-t-elle pas de la même manière été considérée comme juste sur la base de ses actes lorsqu'elle a accueilli les messagers et les a fait partir par un autre chemin? Again, let me repeat, their works did not make them righteous for salvation. Okay. Donc, je le répète encore que ce n'est pas les œuvres par la foi qui les a sauvés. It proved their righteousness. En fait, cela a prouvé leur justice. Amen. It proved their faith in God. Cela a prouvé leur foi en Dieu. All right. Verse 26. Au verset 26. For as the body without the spirit is dead, so faith without works is also dead. En effet, de même que le corps sans esprit est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Amen. Hallelujah. Amen. So Alléluia. in other words, our faith needs action. En d'autres termes, notre foi a besoin d'être active. Yes, our faith always needs to be active. Notre foi doit toujours être active. Amen. An active Amen. faith is an action faith. Et donc, une foi qui est active est une foi qui est en action. And an action faith is a living faith. Et une foi qui est en action est une foi qui est vivante. Our faith is meant to be productive. Notre foi doit être productive. It's meant to produce in our lives. Elle doit produire dans notre vie. Elle doit être productive dans notre vie. Amen. We know we always need to put our faith to work. Sorry, pastor. We always need to put our faith to work. Il faut toujours que nous correspondions notre foi à nos œuvres. Amen. Many Amen. people say, I have faith in God. I have faith in the ability of God. Beaucoup de personnes disent, j'ai foi en Dieu, j'ai foi en la capacité de Dieu. Amen. But there is Amen. no action to that faith or corresponding action. Mais ils ne font aucune action correspondante à cette foi qu'ils ont. Faith is not just about believing. La foi, ça ne concerne pas seulement la croyance, le fait de croire. That's one aspect of faith. I mean, one aspect of faith is to believe. Ça, c'est l'un des aspects de la foi. Oui, parce que l'un des aspects de la foi, c'est de croire.
But there are things that we are also required to do with our faith. Mais il y a des choses qui nous sont requises pour marcher dans cette foi. And it's a way that we live. Et c'est notre manière, c'est une manière de vivre. It is the way that we live when times are good, and it's the way that we live when times are not so good. Et c'est une façon de vivre, peu importe dans les bons comme dans les mauvais moments. In fact, our faith is known and seen more in tough times. En effet, notre foi devrait être plus effective dans les moments qui sont plus difficiles. Amen. You really know Amen. you're living by faith. Là, vous connaîtrez réellement que vous vivez par la foi. You really know that you have faith. Et vous connaîtrez réellement si vous avez la foi ou pas. Faith meaning you have trust, you have confidence, you have assurance in God. La foi veut dire que vous devez croire, que vous devez avoir confiance en Dieu. That really comes to the surface when when times are difficult. Et cela devient vraiment évident quand les moments sont difficiles. It is easy to say I have faith Il est tellement facile de dire que j'ai la foi when everything is nice and smooth. quand tout est bon et tout est doux. Of course, we all like life that way. We want life to be that way. Évidemment, c'est ce que nous désirons tous. Amen. But our way Amen. of live, the way of life for the believer Mais en effet, cette manière de vivre pour les croyants, is living by faith every day. c'est vivre par la foi tous les jours, Praise chaque the jour. Lord. Let's Loué go soit to Dieu. Romans chapter 1, verse 17. Donc, nous allons aller dans Romains 1 au verset 17. We're gonna look at a lot of scriptures that you already know, but that's okay. Nous allons regarder à beaucoup d'écritures que vous connaissez, mais cela est Amen. bon. It's Amen. okay to be reminded of what we know. C'est bien des fois de se rappeler des choses que nous connaissons. And I pray the Holy Spirit give you more insight and revelation of what we already know. Et je prie que le Saint-Esprit vous révèle encore davantage sur des choses que vous connaissez déjà. Let's start Amen. with verse 16. Allons, commençons par le verset 16. The Apostle Paul, he says, "For I am not ashamed of the gospel of Christ, L'apôtre Paul dit, en effet, je n'ai pas honte de l'évangile de Christ, for it is the power of God to salvation for everyone who believes, car c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, for the Jew first and also for the Greek." du juif premièrement, puis du grec. Amen. For Amen. for in the gospel Parce que dans l'évangile is the righteousness of God revealed from faith to faith. est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. As it is written, the just shall live by faith. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Hallelujah. The just shall Alléluia. live by faith. Le juste vivra par la foi. You and I are the just. Vous et moi sommes des justes. The just means the righteous. Juste veut dire être juste. You are righteous before God. Vous êtes juste devant Dieu. Some believers have a hard time receiving who they are in God or receiving the identity as righteous in God. Il y a certains chrétiens qui ont du mal à recevoir cette identité et qui ils sont en Dieu. Amen. And if we Amen. cannot establish that we are righteous, we're going to have a hard time living by faith. Sorry, Pastor. Yes, if we can't if we can't establish that we are already righteous, we are going to have a hard time living by faith. Si nous n'arrivons pas à établir le fait que nous sommes justes devant Dieu, nous allons avoir du mal à vivre dans la foi. Settle in your mind and settle in your heart that you are already righteous. Cela doit être établi dans notre pensée, dans notre cœur, que nous sommes déjà justifiés. I love the one meaning of the word righteous means you are accepted. Amen. J'aime l'autre mot pour dire justifié qui veut dire que vous êtes accepté. You are already accepted by God. Vous êtes déjà accepté par Dieu. Amen. And our Amen. righteousness is of God. It's not of us.
Et cette justice de Dieu ne vient pas de nous, mais de lui. We are the righteousness of God by Christ Jesus. Nous sommes la justice de Dieu au travers de Jésus-Christ, en Jésus-Christ. Hallelujah. And so when we Alléluia. have that already settled in us, Et donc, quand cela est déjà établi en nous, it's going to make it easy for you to live by faith. cela devient facile pour nous de vivre par la foi. Amen. For you to Amen. trust and have confidence and assurance in God, Pour nous d'avoir la confiance et l'assurance en Dieu, and for you to be able to receive from God. et pour nous d'être capable de recevoir de lui, de Dieu. Hallelujah. And so Alléluia. living by faith proves and shows that we are righteous. Le fait de vivre par la foi démontre que nous sommes justes. Amen. Living by Amen. faith proves that and shows that we are righteous. Le fait de vivre par la foi nous montre que nous prouve que nous sommes justes. Amen. And of Amen. course, to live by faith means we live by what God's word says. Et évidemment, le fait de vivre par la foi signifie que c'est vivre en accord avec ce que la parole de Dieu dit. We don't just live by natural food alone. That food is for our body. Nous ne vivons pas seulement de pain quotidien. Le pain est bénéfique à notre corps. Amen. But we Amen. only live our spirits need spiritual food, which is the word of God. Mais notre esprit a aussi besoin d'une nourriture spirituelle qui est la parole de Dieu. And remember when Jesus was tempted? Rappelez-vous que lorsque Jésus a été tenté, Amen. When Jesus was tempted, he made a powerful statement. lorsque Jésus a été tenté, il a fait une déclaration très puissante. In fact, let's go to Matthew chapter 4. Nous allons aller en Matthieu 4. Praise the Lord. Loué soit Dieu. Today is just going to be an introduction to this series. Amen. Donc aujourd'hui, ça va juste être l'introduction à la série. Amen. And then we'll just build it up and build it up as we go. Et nous allons à chaque fois évoluer alors que nous avançons. Let's look at Matthew chapter 4, verse 3. Matthieu 4, verset 3. It says, Now when the tempter came to him, he said, If you are the Son of God, command that these stones become bread. Alors, le diable, sorry, pasteur. Yeah, chapter 4, verse 3. Yes. Le tentateur s'étant approché lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Amen. Of course, Amen. Satan knew that Jesus was physically hungry. Évidemment, Satan savait que Jésus avait faim physiquement And so he was appealing to his flesh. et il voulait s'attaquer il voulait défier sa chair. Amen. He wanted to Amen. use Jesus' flesh to get to him. Amen. Il voulait utiliser la chair de Jésus afin que celui-ci puisse tomber. If you are the Son of God, of course, he is the Son of God. Si tu es le Fils de Dieu, évidemment qu'il est le Fils de Dieu. Amen. And that's Amen. one thing Satan will always do is he will challenge you or question your identity. Évidemment, il y a une chose que Satan va faire toujours, c'est vous défier concernant votre identité. Something you must always rebuke him right away. Et voilà pourquoi vous devez le chasser à chaque fois. Amen. Amen. And it's the same way that he says to us, if you are righteous, if you are really a Christian, C'est la même manière qu'il nous dit, si tu es vraiment juste, si tu es réellement un chrétien, if you are really a child of God, why don't you do this? si tu es vraiment un enfant de Dieu, pourquoi tu fais ça? Amen. Amen. You don't have to do anything to prove nothing to the devil. Vous ne devez rien faire pour prouver au diable quoi que ce soit. Whenever you have this thought to do something to prove who you are, that's not God. That's from the devil. À chaque fois que vous avez des pensées qui vous poussent à prouver qui vous êtes, ça, ce n'est pas de Dieu, c'est le diable. God does not need you to prove yourself to him because he knows who you are. Amen. Dieu n'a Amen. pas besoin que vous lui prouviez qui vous êtes parce qu'il sait qui vous êtes. So, if you sense, oh, I need to do this, then it shows that I'm really a Christian. Or I need to do that, then it really shows that I'm righteous.
That's 90.9% of the time not from God. Amen. Si vous avez besoin de prouver des choses en disant, ah, allez, je vais faire ça, comme ça, on va voir que je suis chrétien. À 99,99%, cela vient du diable. You can tell that devil to get thee behind you. Vous pouvez dire au diable, arrière de moi, Satan. Amen. And be like Amen. Sinach. Amen. Sorry, And pastor. and be like Sinach. I know who I am. Et lui fermer la bouche en disant que je sais qui je suis. Amen. Just go and put on the Amen. song and just to get on the devil's nerve. Put on the music. I know who I am. I know Vous, who vous I am. mettez la chanson en disant, je sais qui je suis. I Je don't need sais to qui je prove suis. my identity. Je n'ai pas besoin de prouver mon identité. Glory to God. Gloire à Dieu. Verse 4, he said, but he answered and said, it is written, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. Au verset 4, il répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Man Amen. only live, the child of God is called to live by the word of God. Un enfant de Dieu est appelé à vivre de la parole de Dieu. Amen. Not just food and drink, Non seulement la nourriture et la boisson, but we live by the word of God. mais nous vivons par la parole de Dieu et la And volonté de Dieu. living by the word is living by faith. Et vivre par la parole signifie vivre par la foi. Hallelujah. Alléluia. And the Luke gospel says the man lived by every word of God. Luc dit que l'homme, enfin, il a dit, vu que l'homme vivra de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Man, we live by every word of God. Nous vivons de tout ce qui vient de Dieu. Amen. And Amen. the simplest meaning of living by faith Et la définition simple de vivre par la foi, is living by the word. c'est vivre par la parole. Amen. Is when Amen. the word of God forms our thinking, C'est quand la parole de Dieu vient et forme notre pensée shapes our mind. et change notre mentalité. It is our first response. Et c'est notre première réponse. It is our first answer that we think of. C'est la première chose, oui. Amen. It is the Amen. first thing we inquire or we go to. C'est la seule chose qui nous est demandée, qui nous est requise. Amen. That Amen. is how we are supposed to live. C'est comme ça que nous sommes supposés vivre par la parole de Dieu. That is how our faith remains active and in action. Voilà pourquoi notre foi doit demeurer active et être en action, en mouvement. And this is the only way a believer is going to be justified and be satisfied in their walk with God. Et c'est la seule manière dont le juste peut être satisfait de sa marche avec Dieu. Amen. Amen. You only gonna sense or have this feeling or let me say knowing of justification Donc, laissez-moi dire ceci, rien ne peut justifier, and be satisfied in your walk with God rien ne peut satisfaire votre marche avec Dieu, when you endeavor to live by His word. rien ne peut vous satisfaire lorsque vous vivez de la parole de Dieu. Amen. That is why knowing the word is so important. Voilà pourquoi le fait de connaître la parole est tellement importante. And that is why, you are here this evening. You tune in tonight because you want to know more about His word. So well done and God bless you. Et voilà pourquoi vous êtes là ce soir, c'est parce que vous voudriez connaître plus de Dieu et que Dieu vous bénisse. Amen. Those who seek after the word, those who chase for the word and gain knowledge, hallelujah, they have more chance living by faith. Ceux qui sont toujours à la recherche de la connaissance de Dieu, qui sont toujours à la poursuite de Dieu, ce sont des personnes qui ont plus de chances de vivre par la foi. And they're more likely to respond by faith
when issues happen in life, Et ils sont plus aptes à répondre par la foi lorsque les temps durs arrivent dans la because vie, they, because they have knowledge of His word. parce qu'ils ont la connaissance de sa parole. Amen. Romans Amen. 10:17 says faith comes by hearing and hearing by the word. Romains 10 au verset, Verse oui, 17. verset 17, sorry, la Bible dit que la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on Amen. entend vient de la parole de Christ. Amen. Faith comes by hearing and hearing by the word of God. La foi vient de ce que l'on entend de la parole de Dieu. But we don't stop there. Alors nous ne nous arrêterons pas là. Hearing is only a step. Le fait d'entendre, ce n'est qu'une étape, hein. Amen. Hearing is only Amen. one aspect of it. Le fait, l'entendement, le fait d'entendre n'est qu'un aspect de la foi. But we have to do something with what we hear or what we Mais have nous heard. devons faire plus concernant qui nous sommes. Amen. We have to Amen. add something to what we've heard. Nous devons faire plus que le fait d'entendre, hein. And one key principle and element of faith is that we speak it. Amen. Et une des clés et un élément important dans la foi, c'est le fait de déclarer. Amen. Hallelujah. Alléluia. A key element of faith and let me calm down. A key element of faith and expressing that faith and demonstrating that faith Et l'un des éléments clés pour donc le fait de déclarer est un des éléments clés de démontrer notre foi. moving that faith into a place of action. C'est une des places qui amène notre foi en action. Is releasing and speaking the word of God. C'est le fait de relâcher et de proclamer la parole de Dieu. Is releasing and speaking what we know about the word, what we've already heard. C'est le fait de relâcher, de proclamer ce que nous connaissons de la parole de Dieu. Above any situation. Et cela, peu importe les situations. Okay. And sometimes when we talk about faith, it's not just speaking the word in good situations and positive situations, but being able to speak the word when you are in a bad situation. Alors, le fait quand on parle de foi, ce n'est pas seulement le fait de proclamer au moment des bonnes situations, mais également lorsque les situations sont mauvaises. There is a word for us even in tough times. Il y a une parole pour nous, même dans les temps durs, There's a difficiles. word for us even when things did not go the way we want them to go. Il y a toujours une parole pour nous, même quand les choses ne se passent pas comme nous le voulons. Our must release and speak those words. Mais notre parole, notre bouche doit libérer et déclarer cette parole. Or the word of God. Hallelujah. Ou la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Hebrews chapter Amen. 4, verse 12. Hébreux 4, 12. Hebrews 12, verse 12. Hebrews 4, verse 12. Amen. Hébreux 4, 12. Amen. Why the word? Why the word? Sometimes we hear the word, the word, the word, the word, the word. Pourquoi la parole? Quelqu'un est en train de dire la parole, la parole, la parole, la Yeah. parole. And even, Amen. even I've been there. I've been the place where I'm tired of hearing the word. I don't want to hear the word. J'ai été aussi un point où je n'en pouvais plus d'entendre la parole, la parole. Amen. But Amen. everything begins with the word and ends with the word. Mais toute chose commence par la parole et se termine par la parole. He really does. Everything begins with the word and ends with the word of God. Toute chose commence par la parole de Dieu et se termine par la parole de Dieu. You know, earlier on today, I was counseling someone Vous savez, plus tôt aujourd'hui, j'étais en train de conseiller quelqu'un and they were going through a difficult time. et il passait par des moments très difficiles. Amen. And, and, Amen. and I know this is a person who knows the word. Et je sais que cette personne connaissait la parole. They've been under the word for a long time. Il a été, il a grandi dans la parole pendant longtemps. And at the back of my mind, I'm trying to find a way of speaking to them and helping them
without not even mentioning the word. Et j'essayais de lui parler, j'essayais de penser dans mon esprit comment lui parler sans mentionner la parole. I was thinking, well, if I tell them the word, they'll be like, I know the word, Pastor. I've been doing the word, Pastor. I know the word. Don't tell me about the word. Et je me disais que si je lui parle de la parole, il va dire, oui, pasteur, je connais la parole, j'ai entendu la parole, ne me parle pas de la parole. But you know what? Mais vous savez quoi? When it came down to it, I said that's all I have. Quand il arrive à ce moment-là, je lui ai donné tout ce que j'avais. Amen. Amen. I couldn't get away from the word. What else am I going to tell them? Je ne pouvais pas m'éloigner de la parole. Qu'est-ce que j'aurais pu lui dire d'autre? The word is all that I had to give. La parole, c'est tout ce que je peux donner. And without the word, I believe my counsel means nothing. Et je sais que sans la parole, mon conseil n'allait pas avoir d'effet. Even if I tell you it's going to be all right, it's going to be well, it's coming from the word. Même quand je vous dis, ça ira, cela vient de la parole. Even when I tell you, don't worry, don't be afraid, it's coming from the word. Même quand je vous dis, ne vous inquiétez pas, n'ayez pas peur, cela aussi provient de la parole, It is because of the word. Hallelujah. à cause de la parole. Amen. And so here, Hebrews chapter 4, verse 12, Alors, en Hébreux 4, verset 12, hein, it says, for the word of God is living and powerful car la parole de Dieu est vivante et efficace, and sharper than any two-edged sword, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, piercing even to the division of the soul and spirit, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, and of the joints and marrow, jointure et moelle. and is a discerner of the thoughts and intents of the heart. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Allow me to read this from the Amplified. Alors, laissez-moi le dire dans la version amplifiée. Praise the Lord. Hallelujah. Alléluia. Hebrews 4:12. It says, for the word of God for the word that God speaks is alive and full of power. En effet, la parole de Dieu est vivante et efficace, Making it active. la rendant active. Amen. God's word is active. La parole de Dieu est active. It's not passive. Elle n'est Hallelujah. pas passive. Alléluia. It's making it active, operative, Elle la rend active et opérationnelle. energizing, Energizing. energizing to give energy, Ah, et elle est énergisante, voilà. and effective. Et elle est efficace. Amen. Again, Amen. it is active. Encore une fois, elle est active. It is operative. Elle est opérationnelle. It's energized. Et elle est énergisante. And it is effective. Et elle est efficace. Amen. You know, Amen. this is why the devil will fight us so much not to hear and receive the word. Voilà pourquoi le diable nous combat tellement afin de ne pas entendre et recevoir la parole. Because he knows that if you get the word, this is what will happen to you. Parce qu'il sait que une fois que vous entendez la parole, voilà ce qui va vous arriver. And Voilà ce qui va he doesn't want us to be active. Et il ne veut pas que cela devienne active. He doesn't want your faith to be active or operative. Il ne veut pas que votre foi soit active ni opérationnelle. He don't want you to be energized. Il ne veut pas que vous ayez de l'énergie. And he doesn't want us to be effective. Et il ne veut pas que cela devienne effectif. So he will keep us from the word. Alors, il va toujours nous garder loin de la parole. Amen. Amen. The devil keeps people from the word by lying to them. Don't go to church. You don't need to go to church today. Par exemple, il va nous défier en disant de ne pas aller à l'église aujourd'hui. Amen. Sometimes you are tired. You need to lie down and sleep. You don't need to go to church today. Tu sais, tu es fatigué, tu n'as pas besoin d'aller à l'église aujourd'hui. You don't need to hear the word. You've heard enough word. Just relax. Just play some music. Donc, tu n'as pas besoin d'aller à l'église. Tu peux juste être là, te reposer, aimer de la musique.
Amen. And there is nothing wrong with music, Et il n'y a rien de mauvais avec la musique, especially gospel music. Hallelujah. et spécialement la musique gospel. Because sometimes we need to put on some gospel music. Et parce que des fois, nous avons besoin de mettre de la musique gospel. Amen. And Amen. gospel music is full of the word. Et la musique Hallelujah. gospel est remplie de la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Not Amen. all gospel music are gospel music. Mais sachez que toutes les musiques gospel ne sont pas forcément des No, gospel no, gospel. all gospel music, Christian music is good news music. You need gospel music that's full of the word. Vous savez, toutes les chansons chrétiennes ne sont pas forcément des bonnes chansons. Une chanson chrétienne doit être remplie de la parole de Dieu. The reason why we listen to certain songs because it's full of the word, and when we hear that word, when we hear that song, it energizes us. Vous savez, la plupart des fois, lorsque nous écoute, nous entendons des chansons chrétiennes, parce qu'elles sont remplies de la parole de Dieu et elles nous donnent de l'énergie. Amen. It builds Amen. you up. Hallelujah. Elle nous bâtit. Alléluia. Glory to God. And so Gloire à Dieu. let the devil stop you from receiving the word of God. Alors ne laissez pas le diable vous stopper afin de vous arrêter d'entendre la parole de Dieu. Amen. I Amen. know personally there'll be many times where I am just listening to the word or listening to gospel music, Vous savez, il y a des moments où on entend juste la parole et on entend les chansons ou les chansons chrétiennes, gospel, and I don't feel like it. et on ne ressent rien. My body doesn't want to hear it. La chair, donc ma chair, n'a pas envie de l'écouter. Amen. But that's when I Amen. know I need it the most Et c'est à ce moment-là que je sais que j'en ai le plus besoin. because it does something when it goes inside my spirit. Parce que cela produit quelque chose quand ça rentre dans mon esprit. And in time, Et au bon moment, amen, in time, au bon moment, that words will energize me cette parole va me vivifier, va me donner de l'énergie. or it will energize you. Amen. Ou cela vous It will, énergie. Amen. it will cause you to be active and be in action again. Et elle va faire que vous soyez active et que vous vous mettez en action de nouveau. Why is that? Because God's word is full of power. Et pourquoi cela? Parce que la parole de Dieu est remplie de puissance. He has put power in his word. Il y a de la puissance dans la parole. Amen. Amen. Hallelujah. He says, finish this in the amplified. Donc, nous allons terminer ça dans la version amplifiée. It says, it is sharper than any two-edged sword. Et donc, elle pénètre jusqu'à partager âme et esprit. Amen. Actually, Amen. no, I'll just stop there. It is God's word is sharp. Et donc, la parole de Dieu est tranchante. It will cut. Elle coupe. It will cut and heal at the same time. Elle coupe et elle tranche en même temps. Hallelujah. Let's go to Isaiah 55. Allons dans Ésaïe 53. Isaiah 55, verse 11. Ésaïe 53 au verset 11. Aïe, aïe, aïe. It says, so shall my word be that goes forth out of my mouth. Ésaïe 55, yes, Pastor. Yes, 55, verse 11. Ah, sorry. Yes. Ainsi en est-il de ma parole It shall not return to me void. qui sort de ma bouche, elle ne retournera point à moi sans effet. Amen. God's Amen. word does not return to him empty, La parole de Dieu ne retourne pas à lui vide, but it shall accomplish what I please, mais elle accomplira ce qui me plaît and it shall prosper in the thing for which I sent it. et elle va accomplir les buts pour lesquels elle a été envoyée. Amen. You know, God is Amen. not the only one who can send his word. Or Euh,
Yes, Pastor, sorry. Yeah, God is not the only one who can send his word. Dieu n'est pas le seul qui peut envoyer sa parole. You can send the word of God also. Vous pouvez également envoyer la parole de Dieu. What do I mean? You can speak the word of God to things also. Ce que je veux dire, c'est que vous pouvez proclamer la parole de Dieu sur des choses également. Amen. You can declare the word of God over things. Vous pouvez déclarer la parole de Dieu sur des choses. And just like God says, his word does not return unto him void. Et de la même manière dont la Bible dit que sa parole ne retourne pas à lui vide. When you have faith, when you mix your faith with the word of God, it will not return to you void also. Mais lorsque vous avez la foi, la parole de Dieu, la parole ne retourne pas à vous vide également. It shall accomplish. Elle accomplira ce pourquoi vous l'avez envoyée. It shall accomplish. Elle s'accomplira. Praise the Lord. Let's go back to Hebrews chapter 11. Loué soit Dieu. Retournons dans Hébreux 11. Let's look at Hebrews 11. Let's look at verse 1. Why not? Allons au verset 1. Amen. It says, now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Alors, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles que l'on ne voit pas. Verse 2 says, for by it the elders obtained a good testimony. Au verset 2, pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable By faith, par la foi, by living by faith. en vivant par la foi. Amen. Amen. By making their faith active, they obtain a good report or testimony. En rendant leur foi active, ils ont eu des témoignages favorables. Amen. When you look Amen. at throughout the Old Testament to the New, Quand on regarde à l'Ancien Testament et au Nouveau Testament, the people that God used, les gens que le Seigneur utilisait, the prophets, the Levites, the kings, all those people that were used by God, donc les prophètes, les lévites, les rois, toutes ces personnes qui ont été utilisées par Dieu, the ones that have success in whatever kind of success they had, donc de ceux qui ont réussi, et peu importe le degré de réussite qu'ils ont eu, it's because they believe whatever God said about them and said the same thing and spoke the same thing. c'est parce qu'ils ont cru à ce que Dieu leur a dit et qu'ils ont répété la même chose. Amen. They believe what God said about them Ils ont cru en ce que Dieu avait dit les concernant and they acted upon it. et ils ont marché en fonction de cela. They put it into action. Ils l'ont mis en action. Amen. Verse Amen. 3 here, Hebrews says, by faith we understand that the worlds were framed by the word of God. Et verset 3, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. So that the things which are seen were not made of things which are visible. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Amen. God Amen. framed the world. Dieu a... sorry, pastor. Yeah, God framed the world. Dieu ok, Dieu a donné un squelette à la parole. By his word. Par sa parole. Amen. God, in other words, like Romans 4:17 said, God called things that be not into being. Une autre manière d'interpréter cela, c'est que Dieu appelle les choses comme si qui n'existent pas comme si elles étaient. Amen. Everything that exists today Toute chose qui existe aujourd'hui did not exist because it came out of something. n'ont pas existé juste parce qu'elles ont émergé de quelque chose. Everything exists because it came about by the word of God. Elles existent parce qu'elles proviennent de la parole de Dieu. Amen. By the word of God. Par la parole de Dieu. So in other words, even when God said, for example, when God said, if God said, let there be trees.
Par exemple, quand Dieu dit que les arbres soient, Okay, we know that if you want a tree today, you have to go and plant something. et vous savez que pour planter un arbre, il faut avoir une semence, planter quelque chose. There's a foundation you have to lay before the tree comes to its full growth. C'est la fondation, la première étape pour que l'arbre puisse germer et But pousser. when God said, "Let there be," if God said, "Let there be a tree," Mais quand Dieu dit que l'arbre soit, that tree came into existence with everything that it needed from foundation to its full growth. cet arbre prend vie avec tout ce dont elle a besoin pour exister. Amen. And so Amen. God called everything into being by his word, by the power of his word. Dieu appelle toute chose en accord avec la puissance de sa parole. He has framed the ages, Il donne vie. the times. Sorry, pastor, dis donc, Yeah, tu he vois. has framed the time, Il est the en. times, by his word. Sorry. Yeah, he has framed time by his word. Il a créé le temps par sa parole. Amen. And Amen. guess what? We are made in the image of God. Et devinez quoi? Vous êtes créés à l'image de Dieu. We are in the likeness of God. Nous sommes de la même lignée que Dieu. Amen. And Amen. so we should have this understanding. We can frame our life and frame our world. Et nous pouvons comprendre par là que nous pouvons modeler, c'est ça, modeler notre vie par la parole. And when I say our world, I'm talking about your own personal world. Et je parle de votre propre monde. Your life, hallelujah, Votre vie, alléluia, should be framed by the word of God. peut être modelée par la parole de Dieu. Should be in the borders of God's word. Ça peut être en accord avec la parole de Dieu. Through your mouth and your words. Au Hallelujah. travers de votre bouche et de votre parole. Amen. That is living by faith. C'est ça, vivre par la foi. Amen. That is making your faith. That's how you make your faith active. C'est de cette manière-là que votre foi devient active And you put it into action. et que vous la mettez en action. No matter the circumstance, Et ce, peu importe les circonstances, no matter the situation, quelles que soient les situations, no matter how you feel, peu importe la manière dont vous vous sentez, frame that situation with the word of God. modelez cette situation par la parole de Dieu. Amen. Amen. Use your mouth Vous devez parler. to speak his word. Vous devez ouvrir votre bouche pour parler la parole. Amen. To speak Amen. his word. Tout pour parler la parole de Dieu. And then you watch and see what God does. Et vous allez voir ce que Dieu va faire. Hallelujah. Amen. Alléluia. Amen. Well, I'm going to stop here and then we will continue next week. Donc, je vais m'arrêter ici et nous allons continuer la semaine prochaine. And I pray and trust that this has helped you or blessed you in some way. Et je prie que ceci vous ait béni et que que ceci vous ait béni. Amen. We are putting our faith back into action Et donc, nous allons ramener notre foi en action through our words and our au mouth. travers de notre parole dans nos vies. In Jesus' name. Amen. Au nom de Jésus. It's Amen. time to, if you have stopped speaking the word, it's time to start speaking the word again. Alors, si vous aviez arrêté de déclarer la parole, il est temps de recommencer à la déclarer. You may not have realized, you may not have noticed that you're not really speaking the word. Peut-être que vous ne le réaliserez pas. Maybe you're speaking your emotions more than the word. Peut-être que vous allez plus parler de comment vous vous sentez, de vos émotions, plus que de la parole. It's okay. Express your emotions. Speak your emotions if you want to. Mais c'est pas grave, vous pouvez exprimer votre émotion. But when you finish, after you finish speaking your emotions and how you Mais feel, après avoir fini d'exprimer vos émotions, get back to speaking the word of God.
retourner à déclarer la parole de Dieu. Find something to say about that situation. Sorry, Pastor. Yes, find something to say about that situation. Trouver quelque chose à dire concernant cette situation. Amen. Let it be Amen. framed with the word of God. Laissez cela être modelé par la parole de Dieu. Jesus' name. Let me stop. I'll just keep on going. On va s'arrêter ici parce que sinon je continuerai Father, we à thank you for this evening. We thank you for your word. faire. Nous te rendons grâce pour ce soir et pour ta parole. And thank you that even faith is being built up on the inside of us. Je te rends grâce parce que la foi est bâtie en nous As we hear this message, alors que nous avons entendu ce message, because it's based on your word. parce que cela est basé sur ta parole. And I pray for every single person under the sound of my voice. Je prie pour chaque personne sous le son de ma voix, May their faith rise up again. que leur foi revive à nouveau, May their faith be active. que leur foi soit active, May their faith move into action in the name of Jesus. que leur foi soit mise en action au nom de Jésus, By speaking your word, en déclarant ta parole, putting your word in their mouth, en proclamant ta parole de leur bouche and saying what you say. et dire ce que tu dis. We thank you for this in the name of Jesus. Et nous te rendons grâce pour cela au nom de Jésus. In Jesus' name. Amen. Au Amen. nom de Jésus, Amen, Amen.